Deuxième jour. On n'a pas fait une mauvaise chasse hier, mais on aurait pu faire un peu mieux. Et surtout, on n'a pas vu les carolins qu'on espérait. Donc on s'est déplacé ce matin, là, on est sur le même lac. Mais on s'est mis sur leur ligne de vol. Hier, il m'a semblé qu'ils venaient tous dans ce coin-là. Donc on a discuté, on s'est dit qu'on allait essayer ça ce matin. J'espère que ça va fonctionner. En général, j'aime pas chasser deux fois au même endroit, donc je préfère toujours essayer quelque chose. Au moins j'apprends, soit c'est bon, ou soit c'est pas bon. I win or I learn. Soit ils vont poser là, je pense que ça c'est une bonne chance qu'ils posent là, tu vois, dans le trou. Ou soit ils vont sauter, ils vont venir poser là, ou même faire ça pour refaire un tour. Laisse-moi me mettre là au début, toi tu te mets, t'as qu'à te mettre juste dans la pointe là. Mets-toi un petit peu devant. J'ai mis ma chaise aussi. Ouais, bah quand tu es fatigué, tu vas te reposer. On tire dans 7 minutes. 16. 7. Par contre, je pense que le désavantage de ce poste, c'est qu'on a le soleil en pleine figure. Oh, get ready. Shoot it, Raphaël. Good shot. Good shot, Raphaël. Finish it. All right. Je sais pas s'il a plongé, je le vois plus. Je crois que je le vois, mais il est pas bien tiré, Raphaël. Tu vois, ça fait un V dans l'eau là-bas. Grizzly, elle le voit pas. C'est haut ça. Oh, Raphaël de derrière, putain, je l'ai pas vu. Raphaël, pour toi. Putain, il a plongé aussi celui-là. Oui, il est mort. Putain, c'est pas possible. Hein. Il est sur le dos. Laisse-le, je pense qu'il sait ses nerfs, c'est bon. Hein, qui viennent d'où? Ah, je les vois. Ils sont hauts. Putain, je sais pas ce qu'elle fout, Grizzly, elle revient plus. Je sais pas si elle a attrapé ou quoi. J'entends du floc-floc à droite. Hein? Ah ouais, c'est 6ème. Get ready. Good shooting. 2 more coming. Ah.
The one that fell in the water, the one that you crippled. You see it? It's dead? Yep. Okay, great. So Grizzly is coming back, so we'll put her into work. Viens la belle. Grizzly, viens. Viens. Grizzly. Done. C'est bien la belle, c'est bien. Allez. So Grizzly, Grizzly, cherche-la. Cherche-la. Allez, cherche-la. You see it? It's done? It's done? Raphaël. Vas-y, cherche là. Elle a été me le chercher dans le maïs là-haut. Là. Enfin, il l'a blessé, tombé en plein milieu. Bon là, malheureusement, je fais des conneries parce que j'ai un peu traîné à le finir. Là, j'ai pas fait. Viens, Grizzly, Grizzly. C'est bien la belle. C'est bien la belle. T'as bien travaillé parce que j'avais pensé qu'il pouvait peut-être monter là-dedans, mais j'y croyais pas trop. Et quand je t'ai vu que tu chassais quand même, je me suis dit qu'il fallait te laisser. Et ben dis non, t'as pas fait le boulot. Hein. Allez, viens là, viens là, viens là. Oh, oh, shoot it! Whoa, that's a lot of feather. Oh yeah? Good shooting, Raphael. Yeah, I see it. Alors voilà le canard carolin, très très bel oiseau, beaucoup de couleurs, et puis un oiseau qui vole vraiment très très bien. Les oiseaux qui volent comme en zigzag, ça se pose dans les arbres, ça vole dans les forêts, donc c'est un oiseau qui est très agile sur l'aile. On a la chance dans le Minnesota d'avoir une belle population et de les voir nicher. Donc en règle générale, en début de saison, on fait pas mal notre chasse avec. Super bel oiseau.
Super belle histoire de conservation aussi, parce que c'est un oiseau qui était quasiment en voie d'extinction aux États-Unis il y a plusieurs décennies. Et du coup, en ayant pris soin, aujourd'hui on a des populations qui sont quand même très larges. La Billy hier soir à la cabane, il y en a 15 qui sont partis à côté du dock, mais il n'avait pas pris son fusil. Donc voilà, pour le carolin, très très bel oiseau. Ben voilà le résultat de la chasse. Bon, il manque 6 canards parce que Bill est reparti avec 6. Mais bon, c'est une ouverture un petit peu traditionnelle du Minnesota. Beaucoup de wood duck, des jeunes de l'année comme celui-là. Là, ce qu'on a fait cette année, c'est pas mal, on a tué qu'une femelle. On a fait 9 wood duck et on a tué qu'une femelle, donc ça c'est super. On a fait une bernache, donc ça c'était sympa aussi. Et typique du Minnesota, c'est des ouvertures à sarcelles avec des sarcelles aux ailes bleues et des sarcelles d'hiver. Donc là, on a fait 9 carolins et 9 sarcelles. Et dans les 9 sarcelles, il y avait 7 aux ailes bleues et 2 sarcelles d'hiver. Alors les sarcelles d'hiver, c'est un peu bizarre parce que on a eu notre première action de chasse de l'ouverture avec un groupe qui est arrivé en plein dedans. Raphaël a fait une sarcelle, moi j'ai fait un doublé. Mon doublé c'était des sarcelles d'hiver, donc je pense que c'était un mélange de sarcelles parce que sinon on aurait 3 sarcelles d'hiver. Donc voilà, sarcelles aux ailes bleues qui portent bien leur nom, et ici ils appellent les sarcelles aux ailes vertes plutôt que les sarcelles d'hiver. Voilà, et Grizzly qui nous a fait un super travail, encore une fois ce week-end là. Elle a été chercher l'oie pas loin de 100 mètres dans l'eau. On a perdu 2 carolins malheureusement, 2 oiseaux que Bill a tiré, qu'il a dézélé, qu'il n'a pas pu finir dans l'eau assez vite. Donc on a perdu un hier, et puis on en a perdu un ce matin qui en plus est rentré entre lui et Raphaël. Il avait en tête de l'attraper dans l'eau. Alors bon, s'il était resté assis à sa place, lui serait passé devant, il aurait pu le finir, mais il a voulu aller l'attraper dans l'eau à la nage. Forcément le canard il nage plus vite que lui, donc il est rentré dans les roseaux. Et quand je suis arrivé avec Grizzly, on n'a pas pu tomber dessus. Par contre, elle m'a fait un super travail sur un carolin dézélé de Raphaël, là, que j'ai été chercher super loin avec le bateau. Elle a été me le chercher et me le ramener dans le lac depuis un champ de maïs. Ça, c'était quand même beau, ça. À 12 ans et demi, je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, ça conclut notre week-end d'ouverture qui est pas mal.